Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce temps de coronavirus. Donc, je suppose que vous êtes confinés à la maison, comme moi d'ailleurs. Donc, voilà, je vous fais cette petite vidéo, c'est pour vous parler des mariages forcés. Effectivement, hein, j'avais, dans l'une de mes précédentes vidéos, je souhaitais déjà évoquer ce sujet, mais bon, je vous ai dit, on le fera un peu plus tard. Donc aujourd'hui, voilà, les mariages forcés ou les mariages arrangés. Il faut savoir que les deux vont de pair, c'est-à-dire que le mariage arrangé, autant on peut être sur une union stratégique entre deux familles, par exemple. Tout ça, c'est toujours fait. Ça, c'est toujours fait. Donc, on peut être sur une union où, effectivement, comme on a pu le voir, comme on peut parfois le voir dans des séries, où on a par exemple un royaume qui s'allie avec un autre royaume, effectivement, et qui scelle cette alliance-là par le mariage, effectivement, des enfants. Et du coup, les royaumes deviennent ensemble des alliés contre d'autres royaumes, et puis ainsi de suite. Voilà, les mariages arrangés, voilà, ont toujours existé. Et dans les mariages arrangés, on a également des mariages forcés. Moi, je pense, le mariage forcé pour moi, en fait, ouais, c'est une composante en fait du mariage arrangé. Et les mariages forcés, par exemple, c'est ce qu'on observe de plus en plus aujourd'hui. On a des mariages arrangés qui sont forcés, voilà, des mariages arrangés qui sont forcés. Donc, on va par exemple voir deux papas ou deux mamans ou alors deux familles qui vont se dire, bon, on a besoin de s'allier et donc pour cela, on va sceller par l'union de nos enfants sans que les enfants soient consentants. Dans le cas d'un mariage arrangé, comment dire, il y a des mariages arrangés où les enfants sont consentants, parce qu'ils savent très bien qu'effectivement c'est bien pour enfin, pour les deux familles de s'allier. Voilà, mais là n'est pas le sujet aujourd'hui. Je parle vraiment du mariage forcé où les uns et les autres ne sont pas consentants, où on oblige vraiment la jeune fille. Je vais m'appuyer sur les filles en particulier sur cette vidéo. Donc on oblige les filles à aller se marier, que ce soit avec des personnes d'une autre ethnie, d'une autre culture, ou tout simplement de la même culture, mais voilà, où il y a un certain mariage voilà, forcé, où il y a un mariage forcé, où la petite se trouve devoir assumer un rôle qui n'est pas le sien, celui de femme, et avec tout ce qui s'ensuit. Donc je vous ai mis quelques statistiques, je vais vous donner quelques statistiques des mariages. Des mariages forcés. Aujourd'hui, il faut savoir que tous les continents sont touchés par les mariages forcés. On a l'Asie, on a les États-Unis, on a l'Amérique latine, on a le Moyen-Orient, on a l'Europe de l'Est et on a également les pays d'Afrique. Donc les différents pourcentages aujourd'hui, il faut savoir que par exemple en Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, au Niger, on compte 76% des filles qui sont mariées avant l'âge de 18 ans. Donc c'est vraiment énorme et c'est vraiment vraiment énorme. Sachant que la majorité en fait ça dépend des pays. On a des pays par exemple ici en France où la majorité est à 18 ans. Après on a des pays comme aux États-Unis où je pense c'est 21 ans. Au Cameroun d'où je viens, il me semble que c'est 21 ans également. Donc voilà, en fonction des pays, il faut savoir que la majorité peut être à 18 ou à 21 ans. Donc au Niger, 76% des filles sont mariées avant 18 ans. Et on compte à 28% celles qui sont mariées avant 15 ans. Donc ce sont des gamines, ce sont des petites filles qui sont mariées et on a parfois celles qui sont voilà avant 15 ans, ça veut bien dire qu'elles n'ont même pas atteint l'adolescence, elles n'ont même pas achevé leur croissance, donc elles sont déjà données comme ça à quelqu'un. En Asie, il faut compter 58% des jeunes filles qui sont mariées avant leurs 18 ans, 22% qui sont mariées avant leurs 15 ans. Donc voilà, vous voyez que les pourcentages sont affolants dans les deux cas, que ce soit voilà, au Niger ou dans les pays ou dans certains pays asiatiques, euh, où effectivement la fille elle ne choisit pas forcément son destin, où elle est comme ça, dès son plus jeune âge, elle est promue à quelqu'un et voilà, après elle a un destin qui est loin en fait d'être celui qu'on peut rêver pour une petite fille. Ensuite, il faut savoir qu'aux États-Unis aujourd'hui, on compte environ 248 000 enfants et adolescents qui ont été mariés entre 2000 et 2010. Et même si en fait c'est quelque chose, même si c'est quelque, on va dire, même si c'est un acte parfois qui est condamné par les États,
on va dire c'est interdit par la loi, mais le fait qu'il n'y ait pas de police derrière ou le fait qu'il n'y a pas de poursuite en justice ou le fait qu'il n'y ait pas de gendarme derrière pour dire allez, c'est non, mais parfois c'est pratiqué. On va dire par exemple l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. L'égalité salariale, c'est marqué dans la loi. Il faut l'égalité salariale entre hommes et femmes, mais aujourd'hui on se rend compte que les femmes ont encore 25% en moins par rapport aux hommes sur même poste, même compétence. Donc c'est ce que j'essaie de vous dire par il faut absolument un gendarme derrière pour que cette pratique cesse. Donc, on va poursuivre en disant que le mariage forcé, hein, c'est quelque chose que je condamne fortement, c'est quelque chose que je condamne fortement et je ne souhaite à personne de le vivre. Je vais vous raconter une anecdote. Je me rappelle quand j'étais plus jeune au Cameroun, mon grand-père, il faisait parfois une blague, il disait oui, effectivement, j'ai épousé votre grand-mère car elle n'avait même pas de tétons. Donc voilà, ça nous faisait rire à l'époque, ça me faisait rire en tout cas à l'époque. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte qu'en fait, effectivement, c'était ça. Il a épousé ma grand-mère. Elle était très jeune, elle avait entre 13 et 14 ans. Et lui, il était un peu plus âgé. De toute façon, quand tu épouses une fille, même si tu as 20 ans et qu'elle a 13 ans, je suis désolée, il y a déjà, voilà, il y a une différence pour moi qui n'a pas lieu de... Voilà, pour moi, il n'y a pas... Le mariage ne devrait pas avoir lieu tout simplement parce que l'enfant, parce que la petite, elle est... Enfin, c'est un enfant, c'est tout, en fait. Donc, voilà, comme je vous disais dans mon histoire, je rigolais, mais effectivement, c'est ce qui se passe de plus en plus. Ça continue de se faire. Aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes filles sont parfois promues à des hommes, parfois très âgés, hein, il faut savoir, parfois des hommes qui ont la trentaine, la quarantaine, euh, voire plus, 50, 60. Et d'autres fois, elles sont promues à des jeunes, à des hommes un peu jeunes, on va dire 20 ans. Mais même si l'homme est jeune, mais même si l'homme a 20 ans ou 22 ou peu importe, à partir du moment où une petite fille n'a pas le droit de choisir, et même si on dit qu'elle a le droit de choisir, elle ne peut pas choisir parce que c'est un enfant, tout simplement. Et aujourd'hui, on compte encore 12 millions de jeunes filles mineures voire plus, hein, qui sont comme ça données, moi je dis données à des hommes beaucoup plus âgés. Et on s'appuie très souvent sur la tradition en disant oui, c'est une tradition chez nous, ça se fait depuis longtemps, donc on va pas cesser maintenant. Et je vais reprendre mon exemple déjà pris dans la précédente vidéo en disant bien sûr que les traditions c'est quelque chose que nous devons respecter. Mais à partir du moment où tu sais que la tradition a quelque chose euh, est quelque chose de néfaste, néfaste dans le sens où tu vas donner en mariage une petite fille de 12 ans ou de 10 ans, elle va avoir un enfant. Comment est-ce qu'une fille de 10 ans a un enfant et peut son... Enfin, c'est un enfant en fait, donc je vois pas comment un enfant peut s'occuper d'un enfant, tout simplement. Donc ceux qui me disent oui, c'est une tradition et il faut la respecter, il faut perpétuer la tradition, dans ce sens-là, je ne suis pas d'accord en fait. Aujourd'hui, une fille de 6 ans peut être mariée et l'homme qu'elle épouse, il a parfois 20 ans, 30 ans et plus, si on me parle de tradition, non. Ce sont des filles, ce sont des bébés. Et ce sont des bébés, ces bébés-là ne peuvent pas être des femmes mariées. C'est tout simplement parce que ce ne sont pas des femmes, ce sont des enfants. Ok? Donc moi je suis vraiment vraiment contre cela. Et tous ceux qui disent que c'est la tradition, moi je dirais, eh ben, écoute, fuck ces traditions, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on ça nous plaît de parler d'utiliser la tradition pour se cacher, mais face à des mots comme ça, on ne peut pas voir notre enfant euh, aller comme ça chez un homme qu'elle ne connaît pas et se faire maltraiter. Donc voilà, et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'associations, hein. Il y a beaucoup d'associations qui défendent ces jeunes filles. Il y a également des militantes. On a des militantes telles que Sonita, qui est une Afghane et qui est une rappeuse, qui parle très bien parce elle également, elle a échappé à ce mariage forcé. Donc elle en parle dans ses chansons, dans ses écrits. Et c'est quelque chose qu'elle dénonce et elle n'est pas la seule. On a beaucoup d'associations aujourd'hui qui dénoncent également ce mariage forcé. Vous avez le cas de l'association Girls Are Not
bride, je crois que c'est ça, excusez mon anglais là, il est un peu... Donc voilà, ça veut dire fille et pas épouse. Girl, not bride. Girls, not bride. Donc voilà, fille, pas épouse. Cette association-là, en fait, elle dénonce hein, tout simplement elle dénonce tout simplement ce type de mariage-là. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y a plusieurs conséquences à ce mariage forcé. Il y a beaucoup de conséquences parce qu'il y a des gens qui me disent mais je vois pas du tout qu'est-ce que tu veux me dire. Elles ont un foyer, elles ont ceci, elles ont un foyer, elles ont un homme et elles ont un avenir. Moi j'ai envie de dire non, tout simplement parce que la première des choses c'est que les rêves de la petite, comme conséquence à ce mariage forcé, les rêves de la petite sont, elle ne peut plus rêver ou alors ses rêves vont être comment dire, elle ne va plus rêver, ses rêves vont être enterrés, vont être étouffés, vont être tout simplement par la vie quotidienne. Elle va passer de jeune fille ou de petite fille à femme. Donc, qui dit petite fille à femme, ça veut dire elle va devoir s'occuper des tâches ménagères pour son mari, que ce soit le linge, le ménage, la nourriture, tout ça, et ça va l'éloigner de son rêve. Et si cette jeune fille voulait être professeure, si cette jeune fille voulait être chanteuse, si cette jeune fille voulait être avocate, si elle voulait être astronaute, si elle voulait être, j'en sais rien, n'importe quoi, médecin, ou si elle voulait juste être une jeune fille, maintenant avec tout ça, elle est éloignée en fait de son rêve. Et non seulement elle est éloignée de son rêve, on constate également que ces petites filles qui sont données à mariage cessent d'aller à l'école. Donc, pareil, le fait de cesser d'aller à l'école, elle est coupée d'une vie sociale qu'elle avait en allant à l'école, retrouver ses copines, ses copains et s'amuser, retrouver ses professeurs et apprendre. Donc, elle est coupée de cette vie sociale-là. Elle se retrouve recluse avec, dans son foyer, hein, je mets bien des guillemets dans son foyer, alors que voilà, c'est un enfant. Ensuite, les conséquences, franchement, du mariage forcé, il y en a plein d'autres. Il y a la violence, il y a la violence, il y a le viol. Parce que ces jeunes filles-là, encore sont violées par leur mari. Elles arrivent, euh, elles arrivent à 12 ans, elles arrivent à 11 ans, pour certaines, voire 6 ans, 6 ans pour la plus jeune, chez un homme. Et cet homme-là voudrait avoir des rapports sexuels avec elle. Qu'est-ce que tu vas avoir des rapports sexuels avec une petite fille qui a 10 ans et tu vas me dire qu'elle a été consentante? Pour moi, c'est du viol pur et simple. Et j'ai envie de dire, pour moi, ce n'est même pas discutable. Que ce soit le viol ou alors elles vont être tabassées. Pourquoi elles vont être tabassées? Tout simplement parce que, pareil, on a vu des cas de figure où l'homme était très violent. Mais la famille n'était pas au fait de cela, tout simplement parce que eux, ils ont donné leur fille, je ne sais pas pour combien, ou que ce soit pour des terres, pour de l'argent, pour peu importe les raisons, mais ils ont donné leur fille et ils ne s'en occupent plus. Ils ne savent même pas le calvaire que vit la fille. Donc la fille peut être tabassée, elle peut être piétinée, elle peut être humiliée par son mari, la famille n'est plus au courant. Parce que oui, il faut savoir, il y a des endroits, hein, je l'ai vu dans un reportage en Inde, où quand la fille est donnée à son époux, il n'y a plus de contact avec la famille. Il n'y a plus aucun contact avec la famille. Donc vous imaginez la vie de solitude et la dépression qui l'attend derrière. Donc moi j'en parle tout simplement pour vous dire que si vous êtes dans ce cas de figure, peu importe dans le pays ou dans lequel vous vous trouvez, regardez sur Google, vous allez pouvoir trouver en fait dans votre pays une association qui s'en occupe. Je sais qu'au Mali également, on a la première dame, Keïta Amina, qui œuvre vachement beaucoup en fait contre le mariage des jeunes filles au Mali. Et idem pour celles du Niger qui sont, on va dire, qui ont une lutte un peu, voilà, qui ont une lutte, qui luttent en fait ensemble pour éradiquer en fait ce mariage forcé-là. Moi j'ai envie de dire que aujourd'hui en fait il est temps qu'on fasse quelque chose. Tant qu'on fasse quelque chose dans le sens où on ne peut pas espérer que la société change si nous, on ne fait rien pour aider la société à changer. Donc aujourd'hui, si vous voyez une fille qui est dans ce cas-là, parlez-lui, aidez-la à s'enfuir,
à retrouver une association. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit précédemment, l'association Filles et pas épouses, ils ont plusieurs cellules en fait en Afrique. Ils ont des cellules un peu partout où effectivement ils viennent en aide à ces petites filles-là. Et même si tu t'es échappé du foyer, tu peux avec cette association te reconstruire. Tu peux avec cette association repartir à l'école, t'éduquer et vivre ton rêve, que ce soit ton rêve pour être prof, ton rêve pour être maîtresse d'école, ou pour être médecin, ou pour être astronaute, pour être avocate, peu importe, tu pourras en fait, cette association va te donner, ces associations-là vont te donner en fait une deuxième chance. Parce qu'en fait, ce que tu vis tous les jours, ou ce que tu as vécu, si tu connais quelqu'un qui le vit, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie tout simplement parce que la vie de cette personne a été arrachée par les siens, a été arrachée par un mari, un pseudo-mari. Et, euh, et voilà. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu cela, si vous connaissez des petites filles qui vivent cela, si vous, voilà, si vous connaissez des associations autour de vous et on va ensemble pouvoir faire comme ça, partager sur nos réseaux sociaux pour pouvoir sensibiliser un maximum de gens parce que voilà, ce sont des filles, ce ne sont pas des épouses, ce sont des enfants. Et un enfant de 10 ans ne peut pas accoucher un autre enfant, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous avez cela autour de vous, dénoncez, dénoncez, dénoncez. Et si c'est toi qui es dans ce cas de figure, il faut que tu t'enfuis. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile parce qu'effectivement, on risque d'être régné par sa famille, on risque d'être abandonné par les siens ou d'être menacé par son mari, menacé de mort parfois. Mais voilà, en étant là-bas, tu ne vis pas ta vie, tu ne vis pas la vie pour laquelle tu es venu dans ce monde. Donc, si tu es dans cette situation, si tu es dans cette situation, si tu es dans cette situation, essaie de t'échapper pour aller chercher ta vie à toi, celle que tu dois mener ici-bas. Et si toi tu connais quelqu'un qui est dans ce cas de figure, essaie d'aider cette personne-là, essaie de dénoncer, essaie de l'aider à s'enfuir. Et oui, donc voilà, je vous dis merci et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.